À chaque examen, la petite sœur devait toujours s'asseoir à moins de 2 mètres de sa grande sœur. Ce qui était étrange, c'est qu'elle arrivait systématiquement à mettre la main sur la copie avant elle et reproduisait à l'identique la méthode de résolution de sa sœur. Pire encore, elle l'accusait ensuite d'avoir copié sur elle. La grande sœur, révoltée, exigea de modifier ses réponses, mais quoi qu'elle changeât, sa sœur parvenait instantanément à synchroniser ses propres réponses. Elle n'arrivait pas à comprendre comment sa sœur pouvait lui voler ainsi ses idées de résolution. Finalement, à cause de la trop grande similarité entre leurs copies, la grande sœur fut humiliée publiquement lors du concours de mathématiques. Les surveillants et les camarades de classe crurent qu'elle avait triché. La petite sœur alla même jusqu'à produire une anti-sèche falsifiée pour lui faire porter le chapeau, sans lui laisser la moindre chance de s'expliquer. Son propre père, furieux, la battit à mort. Même au moment de mourir, elle ne comprit jamais comment sa sœur avait pu voler ses réponses. Peut-être que le ciel lui-même ne pouvait plus supporter cette injustice, car elle eut l'opportunité de revenir 2 heures avant le concours. En repensant à son expérience passée, elle était toujours traumatisée. Mais cette fois, elle jura de percer à jour les manigances de sa sœur. Quand celle-ci vint hypocritement lui demander où elle en était dans ses révisions, elle lui répondit par une gifle. Par ce geste, elle lui fit comprendre qu'elle en avait assez de ses faux-semblants et qu'elle n'était plus disposée à tolérer ses manigances. La petite sœur tenta de se justifier en prétendant comprendre que sa grande sœur ne l'aimait pas, mais affirma qu'elle ne méritait pas pour autant d'être accusée à tort. Elle rappela également qu'elle était bien une fille adoptive de la famille Su et admit qu'elle n'aurait peut-être pas dû partager l'amour parental. Elle fit mine de s'excuser, allant jusqu'à demander à sa sœur de la frapper de nouveau si cela pouvait la soulager. Mais cette fois, la grande sœur n'était plus dupe. Son assurance et son changement d'attitude surprirent profondément la sœur manipulatrice. Le père voulut encore la punir, comme il l'avait fait dans sa vie précédente, mais elle refusa de se laisser faire. Elle expliqua calmement qu'après être revenue de l'orphelinat pour intégrer la famille Su, elle n'avait jamais été acceptée, peu importe ses efforts. Même son statut dans la famille était inférieur à celui d'une fille adoptive. Elle annonça fermement qu'elle rompait tout lien avec la famille Su à partir de ce jour. Elle annonça ensuite vouloir se retirer du concours, ce qui fit pâlir sa sœur. Tenta de la retenir en lui rappelant qu'elle s'était préparée depuis longtemps pour ce concours, que cette journée était censée être le couronnement de ses efforts, et que la première place lui assurait une reconnaissance sans précédent. Mais cette insistance trahissait sa panique et renforça la conviction de la grande sœur. Sa cadette comptait encore une fois tricher durant le concours. Forte de sa nouvelle chance, elle était bien décidée à ne plus se laisser piéger. Le concours commença peu après. Cette fois, 2 épreuves étaient proposées. L'épreuve A, de difficulté standard, et l'épreuve B, composée de problèmes de modélisation mathématique d'une extrême complexité, restait sans solution depuis 10 ans. En tant que véritable prodige, la grande sœur avait initialement prévu de choisir l'épreuve B. Cependant, sa sœur la devança volontairement en prenant cette même épreuve, affirmant vouloir relever le défi que personne n'avait réussi à surmonter. La grande sœur ne s'attendait pas à ce que sa sœur choisisse délibérément le même sujet qu'elle. Afin d'éviter une nouvelle accusation de plagiat, elle prit la décision stratégique de choisir l'épreuve A, malgré son niveau moins élevé.